Donc, si vous souhaitez enquêter de manière indépendante sur le blocage de sites web et applications dans votre pays, ou si vous menez vos recherches pour votre plaidoyer, vous pouvez. Vous pouvez le faire en utilisant Uniprop. Uniprop est une application gratuite que nous développons à l'Observatoire ouvert des interférences de réseau et qui est disponible à la fois pour PC et les plateformes. Vous pouvez le télécharger sur Android et sur iOS et nous avons également une version pour F-Droid. Vous pouvez également installer Uniprop sur votre ordinateur Windows et Mac. Et aussi, si vous souhaitez l'exécuter sur Linux, vous pouvez également l'installer à partir de l'outil de commande disponible sur notre site web. Les liens pour installer la sonde sont disponibles uniquement sur la page d'installation de notre site web qui est fournie ici. Le lien qui est fourni ici sur cette diapositive. Maintenant, comment fonctionne Uniprop? Cette application intègre de nombreux types de tests et chaque test permet de mesurer différentes formes de censure sur Internet. Les principales dont nous allons parler aujourd'hui sont ceux qui examinent le blocage des sites web et des applications. Mes applications se réfèrent à deux types d'applications. D'une part, aux applications de messagerie instantanée. Dans ce cas, nous avons des tests spécifiques qui examinent, qui vérifient le blocage de WhatsApp, Facebook Messenger et Telegram. Et en exécutant ces tests, vous pouvez vérifier si et dans quelle mesure ces applications sont bloquées par votre FAI. Et nous avons des tests séparés qui mesurent le blocage des outils de contournement de la censure. Les outils de contournement de la censure sont essentiellement des VPN. Et dans ce cas, nous avons deux tests. L'un qui vérifie le blocage de Siphon, l'un des VPN les plus populaires, et l'autre qui vérifie le blocage de Tor, qui permet de contourner la censure et qui fournit l'anonymat en ligne, la confidentialité et d'autres fonctions de sécurité. Alors, la raison pour laquelle nous fournissons ces types de tests est que si, par exemple, vous savez que WhatsApp est bloqué dans votre pays, alors la question est comment contourner le blocage? Comment trouver le moyen d'utiliser WhatsApp même s'il est bloqué? Dans ce cas, vous pouvez être intéressé par l'utilisation d'un VPN comme Siphon ou un outil comme Tor. Et c'est pourquoi il est intéressant de savoir s'ils sont accessibles ou non. Aussi, nos données mondiales montrent que pour empêcher les gens d'utiliser les VPN, de nombreux gouvernements ont recours à leur blocage quand il y a d'autres événements de censure en cours. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'exécuter ces tests avec l'application Uniprop. Elle offre des tests de vitesse et de performance que je ne vais pas détailler, car nous avons une autre session qui sera centrée précisément sur ces sujets et animée par nos collègues de MLab. Si vous voulez en apprendre plus sur comment chaque test fonctionne, nous vous encourageons à lire les descriptions des tests disponibles dans la section TestNet de notre site web qui est liée dans la diapositive dans les différents tests. Nous fournissons également des liens vers les spécifications des tests et le code de base correspondant. Donc, si vous décidez d'installer l'application mobile Uniprop, voici quelques captures d'écran qui vous donnent une idée de ce que cela ressemble. L'application permet d'exécuter des tests et dès que vous lancez un test, vous pourrez voir les résultats du test immédiatement dans l'application. Voici un exemple de test d'un site web et vous allez ensuite avoir accès aux résultats. Quand vous accédez aux résultats, dans ce cas, c'est par exemple par Pirate Bay. Vous aurez d'abord un résumé de qualité des résultats et ce résumé vous dit qu'il est probablement bloqué et qu'il est probablement bloqué avec un blocage HTTP. Puis, il vous fournit d'autres métadonnées pertinentes. Si vous souhaitez analyser les données de mesure brute qui pourraient potentiellement servir de preuve, puis, dans le coin supérieur droit, il y a une icône du menu. Si vous cliquez dessus, vous pourrez alors voir que vous pouvez accéder aux données brutes, mais aussi aux résultats de test de l'application mobile, comme vous pouvez le voir dans la première image. Vous pouvez aussi avoir un aperçu des différents résultats de tests. Et si vous lancez des tests sur plusieurs réseaux, vous pourrez très facilement confirmer les résultats à travers les réseaux. Au vu de ceci, je pense qu'une chose cruciale est à souligner ici, c'est quand vous lancez Uniprop, il est important de ne pas utiliser de VPN. Parce qu'essentiellement,
l'application exécute le test depuis votre réseau local. Si par exemple vous lancez l'appli, si vous êtes connecté à Internet via Airtel à partir d'un pays spécifique ou en utilisant, disons, Vodafone au Cameroun, ce que vous allez mesurer, c'est si un site web ou une application spécifique est accessible ou bloqué sur Vodafone au Cameroun. Si vous voulez vérifier les restrictions sur notre réseau, vous devrez vous connecter à ce réseau afin d'effectuer des tests. Mais si vous lancez OnuProp avec un VPN activé, vous ne pouvez pas, vous ne vous connectez pas à Vodafone Cameroun, mais plutôt au réseau fourni par votre fournisseur de VPN. Et dans ce cas, vous ne vérifiez pas si la censure est appliquée localement. Vous vérifiez autre chose. C'est pourquoi nous déconseillons d'utiliser Uniprop avec un VPN déconnecté. Il est par ailleurs important de souligner que Uniprop n'est pas un outil de protection de la vie privée, mais un outil d'investigation. Et étant donné que son but est d'enquêter, d'explorer un réseau pour déterminer des cas de censure, et comme outil d'investigation, il comporte des risques potentiels. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces risques potentiels, veuillez les consulter dans la section des risques de notre site web via le lien que nous avons fourni sur cette page. Mais je pense qu'en résumé, les principales choses à savoir sont les suivantes. Tout d'abord, que toute entité qui surveille votre activité Internet, comme votre fournisseur d'accès à Internet ou votre gouvernement local, saura que vous utilisez Uniprop, puisque l'exécution d'Uniprop en soi n'est pas chiffrée. Et comme déjà mentionné, il est préférable de ne pas exécuter seulement Prop sur VPN, car cela pourrait produire des résultats de tests moins précis. Ce qui signifie que si votre modèle de menace est tel que vous êtes déjà sous surveillance, parce que, par exemple, vous êtes un activiste éprouvé, l'utilisation d'Uniprop n'est peut-être pas très sûre. C'est un outil qu'il faut utiliser en toute conscience. Si vous êtes vraiment inquiet et si vous êtes un modèle de menace, nous vous conseillons d'en parler avec votre avocat. Une autre chose à prendre en compte est les types de sites web qui sont testés par défaut. Quand vous appuyez sur Run sur la carte du site web pour le test de site web dans l'application Uniprop, vous testerez un large éventail de types de sites web différents et certains de ces sites web peuvent être provocants ou moins bons à tester dans certains pays. Mais cela varie vraiment d'un pays à l'autre. Par exemple, certains pays peuvent avoir des lois antipornographiques, alors, auquel cas, il est peut-être plus délicat de tester ces sites web. Une autre chose à garder à l'esprit également est que, par défaut, les mesures d'UNI, comme dans les résultats du test UNI que vous effectuez, sont automatiquement publiées comme mentionné au début de cette session. La raison pour laquelle nous faisons ça est d'accroître la transparence de la censure sur Internet et de permettre aux chercheurs et aux défenseurs des droits de l'homme dans le monde entier d'avoir accès aux résultats des tests et de les utiliser dans le cadre de leur travail. Cependant, si vous ne souhaitez pas voir les résultats de vos tests publiés, c'est un paramètre que vous pouvez désactiver, ce qui nous amène au choix que vous pouvez faire afin de réduire le risque potentiel qui peut être associé à votre utilisation de l'application. Et ceci en fonction de votre modèle de menace. Cependant, il y a plusieurs choix que vous pouvez faire pour commencer. Je vous recommande de lire notre politique de confidentialité disponible sur notre site web, accessible via le lien fourni sur la diapositive. Et dans cette politique de confidentialité, nous expliquons en détail, vous saurez comment vous pouvez désactiver diverses formes de collecte de données. Mais en bref, à l'intérieur de l'application Uniprop elle-même, nous fournissons quelques paramètres vous permettant de désactiver les types de données qui sont collectées. Et vous pouvez aussi choisir de refuser de nous envoyer les mesures. Mais sur ces mesures, je devrais aussi souligner parce que nous nous soucions de la sécurité des utilisateurs. Nous essayons généralement de collecter le minimum de données possible. Nous suivons le principe de minimisation des données puisque nous ne collectons que les données que nous jugeons nécessaires pour enquêter sur la censure de l'Internet. Bien sûr, tout en tenant compte de la sécurité de l'utilisateur. Vous pouvez en savoir plus sur nos politiques de collecte de données en parcourant notre politique de données. Mais c'est juste pour dire que si vous choisissez d'utiliser les paramètres par défaut, c'est probablement bien. Mais si vous pensez que cela peut représenter une menace, peut-être vous voudrez regarder dans les détails les paramètres à désactiver.
alors c'est une question bien sûr que de quel type de test vous voulez exécuter. Parce que chaque type de test ONI peut comporter un type de risque différent. Par exemple, si vous voulez tester WhatsApp, c'est peut-être moins risqué que d'exécuter d'autres tests ou si vous choisissez d'exécuter le test des sites web. Mais seulement pour les sites que vous connaissez, des sites très populaires et non controversés. C'est certainement plus sûr que de lancer le test pour mesurer un site que vous connaissez. Un tas de sites sont illégaux ou controversés, alors ça dépend vraiment de ce que vous testez. Et puis finalement, et sur ce point, vous pouvez influencer et définir ce que vous testez. Donc, par défaut, c'est que quand vous exécutez un test Uniprop sur un site web, la question est quel site vous testez. Alors, les sites que vous allez tester sont ceux qui sont inclus dans ce qu'on appelle la liste de tests. La liste de tests de Citizen Lab, qui est hébergée par Citizen Lab, qui est un groupe de recherche de l'Université de Toronto, et ces listes sont ouvertement disponibles sur GitHub. Et vous pouvez y accéder via les liens fournis sur la diapositive. Et nous avons en gros deux types de listes. D'une part, nous avons ce que nous appelons une liste globale comprenant des sites web de portée internationale, notamment des sites comme Facebook.com, BBC, etc. Et ensuite, nous avons des listes spécifiques à un pays qui comptent des sites web pertinents pour un pays spécifique. Nous n'avons pas évidemment de liste pour tous les pays du monde, mais nous en avons pour la plupart ou beaucoup. Et la raison pour laquelle ces listes sont disponibles au public, c'est pour que vous puissiez les examiner. Et s'il y a d'autres sites qui devraient être testés et qui ne sont pas inclus, vous pouvez proposer de les rajouter. Et de même, s'il y a d'autres sites que vous pensez qui ne doivent pas être testés, vous pouvez partager votre opinion et proposer de les supprimer. Donc, si vous souhaitez contribuer à la liste des sites à tester, c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Vous pouvez apprendre à le faire grâce au guide qui est fourni sur la diapositive et dont le lien conduit sur notre site web. Essentiellement, nous pensons que très important parce que les résultats que vous obtiendrez des tests dépendent grandement des sites web testés. Par exemple, s'il y a des sites importants bloqués, mais qui n'ont pas encore été testés, nous n'aurons pas de données pertinentes, nous n'aurons pas de résultats fiables sur le blocage. Et nous pensons que déterminer les sites web à tester est très délicat car cela dépend grandement des lois, du contexte, de l'environnement politique du pays, donc ça varie d'un pays à l'autre. Et c'est pourquoi nous vous invitons en tant qu'experts de votre propre pays à nous le dire et à contribuer à cette liste et à nous faire savoir si quel site vous pensez bon à tester dans votre pays. Si vous ne souhaitez pas tester les sites web par défaut qui sont inclus dans ces listes de tests, vous pouvez aussi choisir directement les sites web que vous souhaitez tester directement via l'application mobile Uniprop. Ainsi, dans l'application mobile Uniprop, si vous tapez sur la carte du site web, il y a un bouton qui permet de choisir les sites web. Si vous appuyez sur le bouton choisir des sites web, vous verrez une page comme celle-ci qui est fournie ici à gauche où vous pouvez littéralement ajouter des sites web que vous voulez tester et les tester sur le champ. De cette façon, vous avez un contrôle total sur les sites web que vous testez et vous pouvez limiter vos tests aux sites qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez également choisir les catégories de sites que vous voulez tester. Encore une fois, la carte du site web dans l'application mobile Uniprop fournit des réglages. Et les réglages de la carte du site web affichent essentiellement les 30 31 différentes catégories de sites web. Cette carte est basée sur la liste de tests de Citizen Lab mentionnée précédemment. Et donc, si par exemple vous souhaitez seulement tester les médias d'information, vous pouvez désactiver toutes les autres catégories et tester uniquement cette catégorie. Si par exemple vous souhaitez tester toutes les catégories à l'exception de quelques catégories qui sont un peu plus ou moins controversées dans votre pays, vous pouvez les désactiver. Donc, pour faire court, vous pouvez modifier et personnaliser vos tests à votre convenance en fonction de votre modèle de menace et en fonction de vos objectifs de recherche et de plaidoyer.